Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation de MapInfo Discover modélisation géologique 3D. Dans cette formation, nous allons voir comment nous pouvons importer les données des forages enregistrées sous Excel dans MapInfo Discover pour arriver ou aboutir à la modélisation géologique 3D, c'est-à-dire créer un corps solide visualisable en trois dimensions et dans lesquelles nous pouvons y transposer les données des forages, bien sûr. Alors, cette nouvelle formation, cette nouvelle leçon est premièrement dédiée à la projection de forage sur voilà une carte. Alors, nous allons commencer par vous présenter les différentes données que nous allons utiliser dans cette formation afin que voilà, vous puissiez vous y familiariser. Voilà, alors, comme pour toutes les formations 3D, donc nous allons utiliser les quatre tables Excel conventionnelles de la base de données géologiques, à savoir la table Cola, la table Survey, la table AC et la table Lithologie. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez que Cola et Survey sont des tables obligatoires. Cola renseigne évidemment le voilà données de localisation des forages, alors que Survey renseigne les données d'orientation des forages. Et si nous pouvons jeter un coup d'œil sur ces différentes tables, vous verrez que nous avons notamment la table Cola dans laquelle il y aura la longitude, la latitude et l'altitude, éventuellement, voilà, à la profondeur atteinte par les forages. Et la première colonne qui est la colonne, voilà, deux étiquettes de forage sera nommée particulièrement BHID et particulièrement dans voilà MapInfo Discover, vous aurez à ajouter dans la colonne Cola ces deux champs, le champ Azimut et le champ Deep. Voilà, à part cette table, nous avons parlé voilà de la table Survey qui est tout aussi une table obligatoire mais qui est dédiée à la géométrie des forages. Ça veut dire que cette table va fournir l'azimut qui est l'angle qui fait les forages par rapport au nord géographique. Vous avez les dips qui est l'angle qui fait les forages par rapport à l'horizontale. Et bien sûr, on y associe la colonne clé qui est bien évidemment le All ID, voilà où les étiquettes de forage qui doivent être les mêmes que les étiquettes des colas. Et particulièrement ici, on n'utilise pas la profondeur maximale comme dans la base de données conventionnelle telle que ça s'utilise avec les autres logiciels. Ici, on utilise depth, ça veut dire les intervalles et distances sur les différents forages. Voilà pourquoi vous allez remarquer la répartition voilà, d'un seul nom de forage plusieurs fois. C'est parce qu'elle est associée à l'intervalle de forage. Et voilà, ensuite vous avez bien sûr ces deux angles-là qui vous sont définis. Et nous avons ensuite la table optionnelle qui est notamment la table AC dans laquelle vous trouverez bien sûr les intervalles de distance associés à la colonne clé qui est la colonne voilà de la base de données clé, je disais, qui est la colonne de All ID. Et ensuite, on a le champ clé même de cette table qui est les analyses chimiques et là vous pouvez les voir. Et vous avez aussi les Simple ID qui voilà, peuvent être supprimés. Voilà, et je peux carrément supprimer voilà ça et je vais enregistrer. Voilà. Donc, ce sont là les colonnes essentielles pour cette table. Et ensuite, nous aurons la table lithologie qui diffère de la table assez justement par la colonne d'analyse chimique qui est justement changée ici pour remplacer par la colonne de code lithologique. Alors, dès que vous avez vos quatre tables comme ça, associées à ces tables, vous pouvez avoir voilà un modèle numérique de terrain ou un fichier raster correspondant à votre zone d'étude.
et cela vous permettra de parfaire votre projet de modélisation 3D dans le logiciel MapInfo Discover. Alors, nous utilisons MapInfo Discover voilà, 2017 et pour ceux qui prendront ces cours, vous aurez bien évidemment les données que nous allons utiliser vous seront offertes pour que vous puissiez pratiquer cette formation voilà, de votre côté pour la meilleure compréhension. Alors, pour commencer, comment allons-nous faire pour projeter voilà, nos fourrages sur voilà, une carte? Et là, juste pour rappel, c'est que nous allons utiliser la table Cola parce qu'elle comprend voilà, les coordonnées géographiques, longitude, latitude, altitude, ce qui nous permettra justement de faire cette représentation des fourrages sur une carte. Et pour importer la table Cola, nous allons commencer par aller sur le menu Home ou le tab Home, cliquer sur Open Table, voilà cet outil, et nous allons patienter jusqu'à ce que voilà la fenêtre Explorer va apparaître pour nous diriger sur l'ordinateur et retrouver la table Cola dont on veut voilà importer. Et là, je vais cliquer sur Standard Place pour naviguer plus aisément. Je sais que c'est sur disque C, donc je vais rechercher disque C. Voilà, je sais que mon dossier, ma table se trouve dans ce dossier-là. Voilà, BD Discover LZ1. Donc, c'est là que je vais entrer. Et vous pouvez voir que par défaut, il n'y a rien sur ces dossiers, justement parce que, voilà, nous n'avons pas sélectionné l'extension qu'il faut pour que nous puissions visualiser nos tables Excel qui, dirais-je, doivent être enregistrées sous format CSV. Voilà, alors nous allons cliquer sur cette liste roulante et aller cocher l'extension CSV afin que nos tables apparaissent. Et nous allons particulièrement sélectionner la table Cola et cliquer sur Ouvrir pour l'ouvrir. Alors, selon que vous utilisez les systèmes français ou anglais, sachez que vous devez utiliser un séparateur des colonnes spécifiques, sinon vos données ne vont pas bien s'afficher sur les logiciels. Alors pour notre part, nous sommes dans un système francophone, alors le séparateur des colonnes n'est pas virgule, mais c'est plutôt point virgule. C'est pour cela que voilà, nous allons entrer point virgule. Donc vous devriez chaque fois alterner. Voilà, si vous voyez que vos données dans les colonnes ne s'affichent pas bien, peut-être que vous devriez revenir échanger sur cette place au lieu de voilà point virgule, vous mettez virgule. Et nous allons cocher sur cette case pour dire à MapInfo qu'il nous importe la table Cola avec les données, avec les noms de champs tels que ça existe dans Excel. Et ensuite, nous cliquons sur OK. Voilà, nous patientons. Et échec et maths, vous pouvez voir que notre table Excel a été bien importée et nous pouvons bien évidemment l'apercevoir ici. Ce que nous allons faire, c'est que voilà, nous allons enregistrer cette table pour l'utiliser ultérieurement sur MapInfo Discover. Pour cela, nous allons sur Save et nous cliquons sur Save as Copy. Voilà, nous allons prendre soin de l'enregistrer évidemment dans les dossiers sur lesquels nous travaillons. Donc, je vais juste essayer de modifier les noms pour dire Cola Point et cliquer sur enregistrer. Voilà. Alors, une fois que notre table est enregistrée, je vais fermer cette table. Voilà, aller sur cette liste déroulante de l'outil Close et sélectionner Close All. Et on va justement me demander si je vais réellement fermer tout. Je vais accepter. Plutôt, je ne voudrais pas enregistrer cet espace de travail. Donc, je vais cliquer sur non et demander à MapInfo de me fermer carrément la table sans rien m'exiger d'autre. Alors, maintenant que la table est fermée, je peux la réouvrir. Tout ce que je cherche, c'est la possibilité que je puisse éditer cette table voilà, dans MapInfo Discover. Donc là, je viens de cliquer sur l'outil Open Table et je vais sélectionner la table que nous avions enregistrée précédemment et je vais cliquer sur Ouvrir. Échec et maths, ma table est
maintenant ouverte. Et nous allons essayer de modifier la structure de cette table pour lui imposer qu'une colonne soit une clé. Et comme vous savez, dans une base de données, la colonne de All ID, c'est évidemment la clé et nous avions besoin de rendre cette table éditable pour lui définir que cette colonne soit une clé. Alors, nous allons basculer sur, voilà, je disais les menus table et nous irons sur, bien sûr, l'outil table où nous allons sélectionner Modify Structure et vous aurez cette boîte de dialogue qui va apparaître et sur cette boîte de dialogue vous verrez qu'on pourrait lister tous vos champs avec leur type et pour notre cas nous aimerions principalement voilà marquer les All ID comme étant voilà notre clé de base de données. Voilà pourquoi nous allons cocher sur voilà index. Et puis, nous aimerions bien définir, voilà, le système de projection pour que, voilà, nos données des forages puissent être projetées selon, voilà, les coordonnées qui sont en ETM. Pour cela, nous allons cliquer sur, voilà, cette case Table is Mappable et vous verrez que l'outil Projections va apparaître. Nous allons cliquer dessus. Et comme vous pouvez le remarquer, nos coordonnées sont en ETM, donc nous pourrons sélectionner les systèmes de voilà, Universal Mercator. C'est ce que nous allons faire. Nous sélectionnons Universal Mercator et nous allons préciser la zone où a été prise ces données. Pour ma part, ces données sont voilà, du site Katanga, donc nous pourrons voilà, préciser qu'elles sont des zones 35 sites et cliquer sur OK. Et ensuite, dès que cela est fait, nous pouvons confirmer en cliquant sur OK. Alors, maintenant que l'édition de la table a été bien réalisée pour tenir compte de la clé de la base de données, nous allons pouvoir, comment dire, euh, nous allons pouvoir importer, par exemple, la carte topo, voilà, et ce sera justement la carte raster que nous aimerions bien visualiser. Pour cela, nous allons sur l'onglet Home, nous allons cliquer sur Open Table et ensuite nous allons nous rendre sur voilà, voilà les dossiers raster où nous allons voir nos différents rasters et là j'aimerais bien préciser l'extension que nous allons cocher pour bien sûr que cette carte soit visualisable. Donc nous allons sur les types de fichiers, nous sélectionnons l'extension Grid Image et à ce moment-là, nous allons sélectionner les rasters que nous voulons importer et nous allons cliquer sur Ouvrir et puis voilà, confirmer. Et nous allons patienter pour que cela soit bien évidemment effective. Et chez Kemat, vous voyez que voilà la carte voilà topo va apparaître sur base de l'image raster que nous venons d'importer. Maintenant que la carte topo est apparue, nous aimerions bien y superposer voilà nos forages et pour cela nous allons utiliser voilà les menus spatial et nous allons cliquer voilà sur l'outil Create Point. Et une fois dessus, voilà, nous nous rassurons que c'est la table Cola qui est bien sélectionnée. Le système de projection est bel et bien défini précédemment. Nous allons peut-être sélectionner les symboles que nous allons associer à chacun de nos forages, peut-être à changer la couleur si vous voulez. Les caractères, vous pouvez tout aussi les changer et cliquer sur OK. Et ensuite, voilà, là, vous pouvez définir les coordonnées de longitude, les coordonnées de latitude qui sont les minimums pour qu'une carte soit créée. Et ensuite, nous allons cliquer sur OK et vous allez voir bel et bien que voilà, vos données de forage vont tout à fait s'afficher dans votre, comment dire, logiciel. Alors, maintenant que voilà nos fourrages sont affichés, nous pouvons tout de même
passer à d'autres leçons qui va consister notamment à, si vous voulez bien, finaliser la création de notre base de données. Comme vous savez, la base de données de forage ne se limite pas que à la table Cola, il y a AC, Survey et c'est pas moi, lithologie. Et dans notre prochaine leçon, nous allons vous apprendre comment importer les restes des tables dans MapInfo Discover. Ciao, à bientôt.